Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais juste te parler d'un sujet un peu différent, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en fait dans l'immobilier. On te parle toujours de tout ce qui va bien, on te parle un petit peu on te parle de toutes nos réussites, de l'argent qu'on génère, du bonheur que c'est d'avoir ça au quotidien pour la vie de tous les jours. Mais on te dit jamais en fait toutes les galères qu'il y a à côté, tous les problèmes. Et en fait, quand on se lance dans l'immobilier, en fait, on va avoir l'impression qu'on est tout seul à avoir des problèmes. On va se retrouver face à des trucs qui semblent incroyables. Et on se dit, mais attends, j'ai regardé sur YouTube, j'ai pas vu ça en fait. Personne m'a expliqué ce truc-là. Est-ce que c'est moi qui suis mauvais? Est-ce que j'ai mal choisi mes artisans? Tous ces gens, ils ont l'air d'avoir plein de succès un peu partout. Et en fait, non. En fait, l'immobilier, il faut savoir que c'est de toute façon des complications, que ce soit pendant la recherche, que ce soit pendant la rénovation, la mise en location et même pendant la location. Donc c'est normal, ça fait partie du jeu. Sinon, absolument tout le monde ferait ça. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile non plus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que se lancer, c'est facile, mais après, derrière, il va falloir un petit peu s'acharner parce que oui, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des emmerdes, on va le dire. Et en fait, ça, personne ne va t'en parler parce qu'ils vont avoir juste envie de te montrer l'argent qu'ils ont généré. Et effectivement, je trouve ça normal de montrer que ça fonctionne. Mais derrière, quand toi, tu te retrouves avec des ennuis, eh ben, on ne te dit pas que c'est normal. Donc voilà, je veux juste te raconter un petit peu, moi, quelques petites anecdotes que j'ai eues. Là, dans la rénovation de ma Love Room, j'ai décidé de faire quelque chose de haut de gamme, de faire quelque chose d'assez compliqué. Et en fait, je me suis retrouvé avec beaucoup d'ennuis. J'en ai encore et ça fait partie du jeu. J'ai installé un jacuzzi haut de gamme et j'ai décidé de mettre une pompe de piscine, quelque chose prévu à cet effet, qui va pouvoir nettoyer ça de manière absolument parfaite pour avoir une qualité de l'eau irréprochable. Ça, c'est parce que je veux donner un niveau de qualité absolument ultime pour les locataires. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec une pompe qui fait du bruit, qui fait un peu des caprices. Et du coup, j'ai dû faire un coffrage, l'isoler. Ça ne fonctionne pas encore tout à fait. Il faut que je gère combien de temps par jour je peux la faire tourner sans que ça gêne les locataires. Et ça, forcément, c'est un truc qu'on ne te dit pas avant que tu te lances. Voilà, j'ai installé des toilettes japonais, donc ça c'est absolument génial. Quand tu arrives, c'est juste top, la lunette s'ouvre, il y a de la lumière, tout est automatisé, c'est absolument top. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, il faut avoir une arrivée d'eau particulièrement large parce qu'il n'y a pas de réservoir. Donc c'est uniquement la pression dans les tuyaux qui va faire que la chasse d'eau va fonctionner. Et ça, quand toi tu as fait toute la plomberie et que tu installes ça, tu te retrouves avec une chasse d'eau qui n'a pas de débit. Donc on est encore en train de chercher un moyen de mettre un surpresseur avec un réservoir, etc. Mais finalement, c'est beaucoup d'ennuis juste pour des toilettes. Et ça, en fait, demain, si moi je me retrouve avec des super toilettes, les gens vont juste trouver ça cool, mais ils ne se rendront pas compte de tous les ennuis que j'ai eu pour le mettre en œuvre. J'ai installé la clim. J'ai mis un système où il n'y a pas de bloc extérieur. Donc c'est absolument génial parce que tout est caché, c'est un bloc réversible. Sauf que le bloc intérieur, il fait du bruit, il vibre. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'on revienne, qu'on mette ça sur des silent blocks pour empêcher les vibrations, qu'on le déplace, qu'on trouve des solutions. Donc il y a encore plein d'autres problèmes comme ça que j'ai au fur et à mesure, que je gère. Lorsque j'ai voulu installer ma télé, en fait, j'avais créé une niche et j'ai voulu installer la télé par-dessus, sauf que les fixations, c'était des fixations qui étaient derrière et qui ne pouvaient pas aller sur une niche. Il fallait un mur plat, donc il a fallu qu'on refasse des changements, etc. Et ça, c'est normal, ça fait partie du job, ça fait partie du jeu. Donc voilà, donc tu vois, j'ai continuellement des soucis. Je voulais installer une serrure automatisée. Et en fait, comme c'est une porte avec une poignée sécurité qui se lève vers le haut, j'ai dû installer un boîtier à clé à la place. Il a fallu que je m'adapte. Tout le temps, il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu trouves des solutions à des problèmes. Et du coup, tu vas avoir la sensation que tu es tout seul à avoir tous ces problèmes, que les gens vont te montrer toute leur réussite. Et toi, tu dis, mais c'est juste pas possible, quoi. Et en fait, voilà, tu n'es pas tout seul. On a tous des soucis. Derrière, on va te montrer nos réussites, mais il y a eu les problèmes. Donc surtout, ne te décourage pas. Continue. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. J'ai peut-être déjà eu ce problème-là, je pourrais peut-être t'aider. Ou alors quelqu'un d'autre pourra t'aider. Voilà, et tu te sentiras un petit peu moins seul. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo si toi, tu t'es reconnu un petit peu dedans. Merci et à bientôt.